Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Cette semaine, il y a beaucoup de choses au programme. Premièrement, je poursuis mes visites des vergers. Et cette semaine, je suis allé dans le coin de Oka et Saint-Benoît-du-Lac. Et je vous dis, il y en a beaucoup de vergers dans ce coin-là. Ben, c'est bien beau aller dans les vergers, cueillir des pommes, mais il faut faire quelque chose avec ces pommes-là. Donc, on va aussi cuisiner une tarte aux pommes rustique. Donc, je vous montre comment faire. Cette semaine, on est dans le coin d'Oka. Il y a beaucoup de vergers. Je vais commencer par la croisée des pommes. C'est un verger bio, sans pesticides. Comme tous les bons vergers qui se respectent, à la croisée des pommes, il y a une boutique où ils vendent également des produits du terroir et aussi des tartes aux pommes. Il y a aussi un petit casse-croûte où ils vendent des beignes faits maison. Il y a un aire de jeu pour les enfants et aussi les fameux tours de tracteur qui nous amènent là où on peut cueillir nos pommes. Dans leur verger, il y a plusieurs sortes de pommes qui sont bio et sans pesticides. Il y a eu beaucoup de monde cette fin de semaine-là, donc il restait juste deux sortes de pommes, la Lobo et la Macintosh. J'ai été surpris de voir que beaucoup de vergers dans ce coin-là. Presque à toutes les deux maisons, c'est un verger. Puis là, c'est certain que j'ai pas pu toutes les visiter. J'irai découvrir d'autres endroits l'année prochaine. C'est une belle activité que j'aime faire l'automne, cueillir des pommes. Un autre verger qu'on fait, le verger La Croix. Dans ce verger, il y a une cidrerie et on peut y voir à travers les fenêtres toutes les installations qu'ils ont pour pouvoir faire leur cidre. Ils ont aussi une boutique où ils vendent toutes leurs boissons, leurs cidres et des produits du terroir comme d'habitude. Et des produits faits maison. Et qu'est-ce qui est le fun dans ce verger, c'est qu'on peut voir vraiment qui les fait et comment ils les font, parce qu'il y a des vitres sur la cuisine. Comme plusieurs vergers, il y a des tables à pique-nique, un petit bistrot où on peut casser la croûte, et aussi une petite fermette où il y a des lapins, des chèvres, des moutons, des poules. Aujourd'hui, on peut cueillir la Macintosh, la Lobo, la Cortland, la Empire et la Spartan. Ça, c'est mes deux saveurs préférées. Empire et Spartan. Regardez-moi ça, tout rouge. Une belle activité familiale que j'aime faire avec ma fille et mon amoureuse. On a acheté un smoothie aux pommes, des beignets et quelques cidres. Les beignes sont vraiment malades, sont super bons. Morceaux de pommes, frits, ça c'est vraiment bon. Ouais. Le cidre chai, la première fois que je goûtais à ça, c'est vraiment bon. Il y a tellement de vergers dans cette région-là que j'ai pas pu toutes les visiter. La Cortland est la pomme par excellence pour cuisiner car sa chair ne brunit pas à l'air ambiante. Mi-croquante et mi-acidulée, elle est super à croquer et géniale pour confectionner des salades. La Spartan est une pomme de rouge très foncée. Sa chair est croquante et très sucrée. On peut tout cuisiner avec. C'est une de mes préférées. Aujourd'hui, on cuisine des pommes. On va se faire une bonne tarte aux pommes rustique. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 500 g de pâte brisée avec une demi-tasse de farine pour pouvoir bien l'étendre. Une cuillère à soupe de cannelle, donc 15 ml. Le jus de 1 citron. Une dizaine de pommes. Une tasse de sucre. 30 ml de fécule de maïs avec 100 ml d'eau pour pouvoir bien la diluer. Un jaune d'œuf avec 30 ml d'eau pour faire la dorure. Et surtout, beaucoup d'amour. On commence par prendre le jus du citron pour empêcher nos pommes de noircir. On épluche ensuite nos pommes. On va ensuite enlever le cœur des pommes, soit qu'on utilise un vide-pomme, vous voyez, ça j'aime moins ça, ça laisse des fois des parties de cœur dans la pomme. Et on enlève le surplus de pelure, s'il y en a. Ou soit on coupe notre pomme en deux
Et avec une cuillère parisienne, on retire le cœur de la pomme. Vous voyez, ça fait vraiment un beau travail. Et après ça, avec un couteau d'office, on retire les parties qu'on ne veut pas. C'est comme ça qu'on va faire. Je trouve que ça donne un meilleur résultat comme ça qu'avec le vide-pomme. Et on coupe nos pommes en quartiers. On met le chaudron à chauffer. On y met nos pommes. On y met le sucre. On y met la cannelle. Et on laisse cuire quelques instants. Le sucre va faire sortir l'eau des pommes. Et ça, ce bouillon-là, on va l'épaissir justement avec notre fécule de maïs. On laisse cuire ça, on laisse compoter ça. Là, ça sent déjà super bon. Pendant que ça cuit, on va mélanger notre fécule de maïs avec notre eau. C'est important de toujours mélanger avec de l'eau froide. Vous voyez, j'ai utilisé le même bol qui avait les pommes dedans. C'est pas tellement grave, là, on va pas faire plus de vaisselle qu'il faut. On va laisser cuire pendant un 5 minutes. Les pommes vont ramollir et on va pouvoir après ça épaissir notre bouillon avec la fécule de maïs. J'ai pris un mélange de pommes, j'ai pris des Lobos, des McIntosh et aussi des Spartans. Donc il va y avoir un mélange de texture aussi pendant que ça va cuire. Et des morceaux qui vont devenir plus mous, des morceaux qui vont rester fermes. Ça va être une tarte aux pommes très intéressante. Après 5 minutes, on peut rajouter notre fécule de maïs. Donc on rajoute, ça va épaissir le bouillon. Vous voyez, le bouillon il est pas mal épaissi. Donc on va pouvoir retirer nos pommes du feu. On laisse refroidir un peu avant l'utilisation. On va ensuite abaisser notre morceau de pâte brisée. Donc c'est important de mettre de la farine en dessous et sur le dessus de la pâte, sinon elle va coller au rouleau et à la table. Pour faire une tarte rustique, on a juste besoin de faire une abaisse, mais très grande. Donc, pour voir si on est correct, on prend notre assiette à tarte, on le met là. Il faut que ça dépasse parce que c'est ça qui va se rabattre sur les côtés. Donc là, vous voyez, elle est quand même bien faite. Là, il y en a assez. Donc, on va pouvoir la mettre dans notre assiette. Donc, on va plier notre pâte en deux. On prend notre assiette et on va la disposer dans le milieu de notre assiette. Ceux qui n'ont pas d'assiette à tarte, justement, avec une tarte aux pommes rustique, on peut le faire direct sur une plaque et rabattre notre pâte par-dessus les pommes. Ça donne un super résultat aussi. Et moi, je veux que ça soit une belle tarte aux pommes, là. Vous voyez que j'ai mis beaucoup de pommes dedans. Et je laisse le sirop. C'est ça qui va donner un bon goût aussi. Pendant que ça va cuire, ça va épaissir un petit peu. C'est certain que si votre assiette à tarte est plus petite que celle que j'ai utilisée, là, avec une dizaine de pommes, ça va en faire beaucoup trop. Donc après, ce qu'il nous reste à faire, c'est remettre notre pâte comme ça par-dessus nos pommes. Et ça fait en même temps une cheminée. Comme ça, nos pommes vont bien cuire dans le fourneau. Ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre notre œuf, récupérer notre jaune, on le met dans notre petit bol, on rajoute de l'eau et avec un pinceau, on va badigeonner la pâte pour que ça devienne doré en cuisant. Ça, c'est ça qui s'appelle la dorure, de l'eau et le jaune d'œuf. Il ne reste plus qu'à l'enfourner, la cuire pendant 25 à 30 minutes et elle va être prête à manger. On préchauffe le four à 350 degrés Fahrenheit, ça c'est 175 degrés Celsius et on va cuire 25 minutes. On peut la servir chaude ou froide. Si vous avez aimé la vidéo, faites comme Blanche-Neige et mettez le pouce dans les airs.
Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts, vos amis. Et aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou de vous qui cuisinez pour devenir le ou la chef du jour. Nous on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!